Moi je dis que quand même notre peuple n'est pas stérile. Il y a une gauche, déjà décidé le rassemblement de la gauche démocratique à gauche. Nous avons aussi les formations de la gauche radicale. N'oublions pas que les formations de base, même au sein de la social-démocratie, ce sont des militants de gauche, également dans le Parti du Progrès du Socialisme. Il y a toujours des militants de gauche, bien que les directions ou les tendances dominantes ne soient pas toujours assez gauche. Merci. Merci de la question en ce qui concerne le Parti communiste français et le Front de gauche sur la situation en Syrie. Donc, quelle est notre analyse sur la situation en Syrie? Donc, c'est un mouvement populaire qui a démarré maintenant il y a 18 mois, en mars 2011. C'est un mouvement qui s'inscrit pleinement dans la suite, dans la filiation des révolutions arabes, parce que les exigences portées par ce mouvement donc, concernent à la fois les questions de démocratie, de mettre un terme donc à un régime dictatorial, les questions de progrès social, puisque ce régime s'était beaucoup libéralisé au plan économique ces dernières années, et enfin, oui, de prise en compte de ce qu'est la Syrie aujourd'hui. Il semble que la Syrie soit devenue un enjeu régional et que le peuple syrien puisse décider librement de son avenir. Tout ce mouvement était pacifiste. Le mouvement était pacifiste durant de longs mois, ce qui n'a pas empêché donc les forces de répression de Bachar al-Assad d'effectuer des véritables massacres de population déjà à l'époque. Puisqu'il y avait déjà il y a eu 4000 morts durant cette période, c'est-à-dire plus ce qu'on a connu dans les autres pays arabes dont les victimes étaient déjà extrêmement nombreuses. Nous avons, dès le départ, en tant que Parti communiste français, apporté notre soutien et exprimé notre solidarité donc, à ce mouvement populaire. Nous avons été le premier parti en France à tenir dès le mois d'avril, début avril, devant l'ambassade de Syrie, un rassemblement avec Pierre Laurent pour exprimer un peu ce que je suis en train de dire sur le sens de ce mouvement et donc la solidarité que devaient lui apporter les communistes et les démocrates français. Peu à peu, donc, on a assisté à quoi? On a assisté à ce que ce mouvement a continué d'exister avec une répression grandissante et a pris la forme avec la création d'un certain nombre de groupes armés dans l'opposition au pouvoir et de l'armée donc libre syrienne est devenu peu à peu un conflit armé. Donc ça a été le premier facteur, mais un conflit armé un conflit qui ne se résume pas simplement à un conflit armé. Il y a toujours des manifestations en Syrie qui sont pacifistes et qui sont réprimées. Mais évidemment, ce qui a changé également la donne, c'est que la Syrie, compte tenu de son emplacement dans cette région du Moyen-Orient, qui on sait est une région de haute conflictualité, puisque nous avons à la fois la question palestinienne, nous avons à la fois la question iranienne, nous avons toute une zone géographique qui pour les puissances impérialistes est stratégique, et stratégique à la fois pour les questions du pétrole, pour l'extraction et des transports, pour le gaz, qui est stratégique également pour la maîtrise des migrations, qui est stratégique également dans la lutte à l'époque contre le terrorisme. Et la protection d'Israël fait que la Syrie est apparue assez vite comme pour les puissances impérialistes comme devoir faisant l'objet d'un traitement particulier à la différence de ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte. Et on arrive de maintenant, donc c'est ce qu'on constate au niveau du Conseil de sécurité, c'est que un certain nombre de pays, dont disons clairement les États-Unis et les pays occidentaux pour une part, souhaitent le départ de Bachar el-Assad, mais dans des conditions telles, et nous souhaitons aussi bloquer sur le plan international pour une pression favorable à ce qu'attend le peuple syrien. Alors, qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui? D'abord, on ne voit pas de sortie. Actuellement, il n'y a pas de sortie. Tout le monde dit c'est 50-50, c'est-à-dire c'est 150 morts par jour. L'armée syrienne est puissante, elle fait des massacres épouvantables. Et puis, en face, l'armée syrienne libre se bat.
avec le soutien pour une part de la population, et ça fait donc des dizaines et des centaines de victimes chaque jour et chaque semaine. Il faut donc arrêter les violences, arrêter ce massacre. On en est à entre 25 et 30 000 morts. 25 et 30 000 morts. C'est ce que disent les organisations syriennes, c'est ce que dit l'ONU. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu, mais c'est déjà assez douloureux avec les révolutions. Nous sommes dans une situation où on a un pouvoir qui écrase son peuple. Un pouvoir qui écrase le peuple. Ça ne peut pas durer. Donc il faut rechercher toutes les solutions d'une issue politique par dialogue, parce qu'il n'y a que le dialogue politique. S'il n'y a pas de dialogue politique, ce sera chaque jour de nouveaux massacres. Il faut donc trouver une solution qui corresponde à un dialogue politique, pas d'intervention étrangère, car une intervention militaire étrangère conduirait encore à amplifier les violences aujourd'hui, et on ajouterait des morts aux morts et des bombes aux bombes, et il y en a assez comme ça. Et cet arrêt des violences dans la perspective d'un dialogue politique. C'est aux Syriens de décider de ce dialogue. Il y a une opposition qui est aujourd'hui divisée, une opposition syrienne qui est divisée, autant l'opposition extérieure que l'opposition intérieure. Nous avons tous reçus en tant que Parti communiste. Nous avons des dialogues avec l'ensemble de l'opposition syrienne. Nous leur disons, rassemblez-vous, réunissez-vous, mettez-vous d'accord sur un agenda de discussion possible. Sinon, l'issue va vous échapper complètement. L'issue va vous échapper. On fait le constat qu'aujourd'hui, ce souhait n'y est pas répondu. Nous mettons tout en œuvre pour que, d'abord, il faut apporter une aide concrète. Maintenant, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens blessés qui ne sont pas soignés. L'hiver va arriver, il y en a 3 millions de déplacés, je peux compter de réfugiés dans les pays voisins. D'une intervention sur le plan de la solidarité concrète et au plan politique, et au plan politique de continuer ces pressions pour que nous trouvions une issue la plus rapide pour mettre un terme à ce calvaire du peuple syrien. Merci Patrick. Donc, une question pour le camarade Venezuela. Question Para répondre à votre question, en el principio bolivariano que está en nuestra constitución la autodeterminación de los pueblos. c'est un des principes bolivariens qui d'ailleurs est gravé sur le marbre de notre constitution, qui est l'autodétermination des peuples. Y estamos en contra de toda intervención militar Nous sommes contre toute intervention militaire por potencias extranjeras par des puissances étrangères violando la soberanía de los pueblos. qui violent la souveraineté des peuples. En los últimos tiempos hay que tener cuidado con esa aproximación ideológica. Dans les derniers temps, il faut qu'on fasse très attention avec cette approche idéologique, des fois réductrice, del capital multinacional du capital multinational, que bajo la figura que sous l'égérie, del principio de debida protección sous le principe, sous la figure d'une protection nécessaire, se enmascara se cache la intención del capital multinacional de apoderarse de los recursos naturales del pueblo. l'intention du capital multinational de s'approprier des ressources naturelles, c'est-à-dire du capital national sur place. Y en los últimos tiempos, con una intervención militar directa de las potencias, Et dans ces derniers temps, une intervention militar directa de las potencias, l'intervention militaire directe faite par les puissances, donde las potencias se convierten en un estado agente les puissances se transforment dans un agent externe de ese capital multinacional. de ce capital multinational. Hay que estar pendiente de esa gobernanza internacional desde la perspectiva de un verdadero socialismo. Il faut être très vigilant sur cet interventionnisme et par rapport à la construction d'un socialisme, d'un vrai socialisme. Y no convertirse en un instrumento adicional de ese capital internacional.
et ne pas se transformer dans un outil de plus de ce capital multinational. No hay que olvidar que en este momento la gobernanza mundial pasa por las multinacionales. Il ne faut pas oublier que de nos jours, la gouvernance mondiale passe par les multinationales Y por las agencias, a las agencias multilaterales como instrumento de ese capital. et aux agences multilatérales comme instrument de ce capital, Como son el FMI, el Banco Mundial, comme outil de ce capital, tel que le FMI, la Banque mondiale la Organización Mundial del Comercio. et l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Es una realidad que las estrategias de ese capital multinacional C'est une réalité, ces stratégies du capital multinational se convierten en la agenda política de los gobiernos de las potencias. qui se transforment dans l'agenda politique des puissances. Muchas gracias. Merci camarade. Donc il y a une question qui est posée, est-ce que les mouvements arabes sont observateurs dans le forum de Sao Paulo? À ma connaissance, pour la voie démocratique, non, mais pour l'utiliser non plus. Donc la réponse est donnée, mais on a besoin. Donc le message est passé. On va prendre une autre question parce qu'on doit libérer le lieu. Contre l'impérialisme, il y a la nécessité absolue de créer de la relation sud-sud. Et pas uniquement entre partis existants, entre mouvements naissants. Bonjour tout le monde. Ma question est adressée au PCF avec toute ma sympathie pour ce parti. Et en tant que Marocaine, je pose la question sur le genre de relation qu'il entretient avec le PPS, c'est-à-dire le parti du progrès et du socialisme, qui n'a rien du socialisme. Maintenant, pour moi, franchement, c'est une question qui me chagrine, qui me bloque en tant que militante de gauche, la voie démocratique. Et je me dis comment le PCF arrive à travailler avec un parti ultra-royaliste qui participe dans le gouvernement des islamistes d'aujourd'hui, qui ne cesse de maltraiter le peuple marocain et qui exerce tout le despotisme qui existait et qui fait que le fait perdurer au Maroc. Merci, avec toute ma sympathie. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'on va conclure après? On doit libérer les locaux, et comme ça, répondre aux conclusions. Oui, bonjour. Je vais continuer sur ce qui est la question qui m'a été posée au camarade Venezuela. Donc, par les camarades du Venezuela, donc des questions posées à vous. Sí, brevemente, très brevemente, en el caso de la política internacional venezolana, Dans le cadre de la politique étrangère vénézuélienne, la solidaridad de los pueblos es fundamental la solidarité entre les peuples est fondamentale. y verificar el índice de bienestar social de la población. Et il faut toujours vérifier l'indice de bien-être de la population comme thermomètre du bien-être humain. Es un elemento básico para nosotros. Ceci est un élément basique, fondamental pour nous. Cada país tiene sus propias contradicciones. Chaque pays a ses propres contradictions, Cada sociedad tiene sus propios conflictos. chaque société a ses propres conflits. Hacer un resumen muy superficial de esos conflictos nos lleva a la contradicción de nuestros propios objetivos. Et faire un résumé trop superficiel ou une analyse trop superficielle de ces conflits nous mène à rentrer en contradiction avec nous-mêmes. El verdadero sentido de una lucha
es luchar contra el capital, Le vrai sens de notre lutte est de lutter contre le capital, contra la acumulación del capital independientemente del elemento ideológico que ese capital quiera usar. contre l'accumulation du capital de façon indépendante à l'élément idéologique que lui, il cherche à utiliser. Como dije hace rato, la intervención militar directa por parte de potencias extranjeras es un elemento de hace 100 años no permitido en Venezuela como objetivo. Comme je l'ai dit précédemment, l'intervention militaire directe d'une puissance étrangère envers un autre pays est quelque chose pour le Venezuela depuis plus de 100 ans est condamnable. En el ideario bolivariano eso está eliminado desde hace muchos años. Et dans l'idéal bolivarien, c'est quelque chose qui ne vous ne trouverez pas. Y en vez de buscar nuestras contradicciones, debemos buscar nuestra solidaridad. Et au lieu de chercher nos contradictions, nous devons chercher notre solidarité entre nous. El imperialismo tiene muchas facetas que nos hacen entrar en contradicción. L'impérialisme il a beaucoup de facettes qui font que nous rentrons en contradiction avec nous-mêmes. Por tanto, en razón del debate es un elemento que se necesita profundizar mucho más, pero no se puede decidir reducir en dos palabras. Et c'est pour ça que dans le cadre du débat, ça mériterait beaucoup plus de temps d'expliquer la situation et non seulement quelques minutes accordées. Muchas gracias por la atención que nos prestaron. Merci beaucoup. Sur la question, très rapidement, donc je crois que d'abord je te remercie d'avoir posé la question, ça permet de clarifier un point. Les liens qu'ont tissés ces deux partis quand il était le Parti communiste marocain et le Parti communiste français sont des liens évidemment historiques, on le sait bien, dans le cadre de la lutte commune pour l'indépendance. C'était quand même des rapports qui ont toujours été un peu compliqués, notamment dans la dernière période, dans les années 70, autour de la question du Sahara occidental. Quand même, le Parti communiste marocain de l'époque s'était engagé un peu même dans la pointe de la réintégration du Sahara occidental du Maroc avec lequel nous étions en total désaccord et l'opposition n'a pas changé. Il faut bien constater quand même au fil des années, c'est que les rapports entre nos deux partis se sont très éloignés du fait que ce Parti communiste a été plus communiste et le revendique. Il se donne encore une image de gauche, ça fait ce qu'on a parlé, donc je ne reviens pas dessus. Nous n'avons plus de rapport avec eux. Et leur présence à la fête de l'humanité n'est pas notre fête à nous au parti, mais c'est le journal qui est invité, le parti, donc le VPS dont il est propriétaire, est présent. En ce qui nous concerne, nous sommes consternés de la présence du PPS au gouvernement avec 4 ministres. Consternés. Ils n'ont rien compris à ce qui se passait dans le monde arabe depuis 2 ans. Ils n'entendent pas ce que sont les exigences de leur peuple. Enfin, je ne reviens pas sur ce que vous savez tous mieux que moi ici. Donc, nous n'avons plus de rapport. Et nous ne souhaitons pas renouer des rapports avec eux. Nous sommes à leur disposition s'ils veulent nous expliquer, mais ils ne donnent pas d'écho. Donc, nous n'aurons pas courir après eux pour avoir des dialogues politiques qui, pour l'instant, sont sans objet du fait du choix qu'ils font depuis plusieurs années de rentrer complètement dans le système, dans le régime actuel et d'en être un des acteurs et de donner une caution, y compris au roi et y compris aujourd'hui au gouvernement dirigé par des islamistes. Voilà, je ne sais pas si la réponse te satisfait, enfin c'est où on en est aujourd'hui. J'espère que demain le VPS reprendra le chemin du combat pour la démocratie et le progrès social. À ce moment-là, peut-être on pourra se reparler et que ce soit qu'ils redeviennent un frère de lutte. Sur le reste, moi je trouve que ce débat il est passionnant. Alors il ouvre plein d'autres portes, parce qu'évidemment, et je crois que la question des rassemblements, des fonds de lutte pour la démocratie, c'est des questions extrêmement actuelles et qui correspondent, je pense, à une réponse à ce que sont les exigences des peuples dans le monde d'aujourd'hui. Je vous remercie. Bon, je vous remercie, puis d'autres débats